Si tu es quelqu'un d'ambitieux, s'il y a une chose, mais vraiment une seule chose sur laquelle tu devrais capitaliser dans ta vie pour avancer, c'est le développement de tes compétences. Tes compétences, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet d'évoluer, d'atteindre tes objectifs, de saisir des opportunités dans la vie. Et ce qui est génial surtout avec tes compétences, c'est que personne ne peut te les enlever. Une fois que tu as une compétence, elle reste gravée à l'intérieur de toi pour toute la vie. Et même si un jour, par manque de pratique, tu la perds un petit peu, ce sera très rapide pour la récupérer plus tard. Personnellement, je classe les compétences dans 4 catégories bien distinctes. La première catégorie de compétences, c'est ce que j'appelle les compétences universelles. Les compétences universelles, c'est les compétences que la majorité de la population possède, qui sont juste essentielles pour pouvoir vivre en tant qu'être humain. Les premières qu'on va développer quand on est enfant, quand on est tout petit, c'est de savoir marcher pour commencer. Ensuite, on va apprendre à parler, on va apprendre notre langue natale. Ensuite, on va peut-être apprendre à faire du vélo, on va apprendre à nager, puis plus tard, on va apprendre à conduire une voiture. Tu vois, toutes ces compétences-là, elles sont pas du tout rares, c'est pas avec ça que tu vas te la péter, ça va impressionner absolument personne. Et pourtant, elles sont essentielles pour la plupart des gens les ont. Mais c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. La deuxième catégorie de compétences, c'est ce que j'appelle les compétences loisirs. Alors, on pourrait appeler ça aussi les compétences personnelles. C'est les compétences qui vont pas te servir vraiment dans un but professionnel, qui vont pas vraiment te servir à plus que simplement t'amuser, profiter, à t'épanouir dans tes activités. Ça peut être par exemple savoir jouer de la guitare, savoir jouer au ping-pong, savoir dessiner par exemple. Tu vois, ça c'est des compétences qui vont plutôt être des loisirs. La troisième catégorie de compétences, cette fois, c'est les compétences pointues. Donc c'est des compétences qui sont beaucoup plus rares, qui vont apporter de la valeur en général aux autres et qui vont t'aider dans ta voie professionnelle. Ça peut être par exemple la programmation de sites web pour quelqu'un qui est freelance en développement web. Eh bien, c'est une compétence pointue qu'il possède et qui lui permet de gagner sa vie. Ça peut être la vidéo aussi, pourquoi pas. Ça peut être savoir faire des meubles si tu es menuisier ou ébéniste. Enfin voilà, tu vois, c'est des compétences que la plupart des gens n'ont pas, que la plupart des gens d'ailleurs ne veulent pas avoir parce que ça leur servirait à rien. Ça dépend de ton domaine de spécialisation. Mais pour toi, c'est essentiel parce que ces compétences te permettent de gagner ta vie. Et enfin, la quatrième catégorie de compétences, celle-là, c'est celle sur laquelle on va mettre l'accent dans cette vidéo, c'est ce que j'appelle les compétences du succès. Les compétences du succès, c'est des compétences qui ne sont pas universelles, c'est-à-dire la majorité des gens ne les ont pas. Mais pourtant, si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu es quelqu'un qui veut aller loin dans la vie, qui veut atteindre ses objectifs, qui veut se construire une vie sur mesure, une vie en dehors des sentiers battus, c'est des compétences que tu vas devoir maîtriser absolument. Et pour moi, la première compétence du succès, c'est de savoir parler anglais couramment. Si aujourd'hui, comme la majorité de la population française, ton anglais est totalement pourri parce que t'es pas allé plus loin que simplement les cours d'anglais à l'école qui sont pas très poussés en général. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, on prenait plutôt ces cours d'anglais pour de la récréation, ce qui était un peu dommage parce que finalement, ça fait partie des cours qui sont les plus utiles pour tous les élèves. Encore les maths, la biologie, c'est pas forcément des choses qui serviront à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je m'en sers absolument pas, mais l'anglais, ça m'a bien aidé. Mais malheureusement, voilà, l'enseignement qu'on reçoit à l'école est loin d'être suffisant pour vraiment maîtriser la langue, pour avoir des conversations, pour pouvoir lire dans la langue anglaise. Maintenant, pourquoi c'est aussi important de savoir maîtriser l'anglais, de le parler couramment? Il faut comprendre une chose, c'est que la France et même la francophonie en général, à l'échelle du monde, c'est qu'un confetti. Alors évidemment, tu peux réussir ta vie dans ce petit monde de la francophonie qui est tout petit à l'échelle de l'humanité, mais c'est quand même assez dommage de se couper du vrai monde finalement. Le monde, ça se limite pas simplement aux gens qui parlent la langue française. Et surtout, si aujourd'hui tu veux voyager, si aujourd'hui même peut-être tu veux t'expatrier un jour, tu es obligé de parler anglais. Ne t'attends pas à ce que les gens dans les pays où tu iras parlent la langue française, c'est très peu probable. Et puis la deuxième raison, je dirais, pour apprendre l'anglais, c'est qu'il faut savoir que la plupart des informations, quand tu veux te former dans un domaine pointu, elles sont pas disponibles en français. Alors les bouquins les plus grand public, les bouquins de non-fiction qui vont couvrir de sujets assez larges qui intéressent plein de monde, la plupart seront traduits en français. Le truc, c'est que quand tu veux t'intéresser vraiment à un domaine et rentrer en profondeur dans ce domaine, vraiment trouver de la documentation très pointue, eh bien c'est rare que cette documentation existe en langue française. Et même si elle existe, eh bien ce sera toujours limité. Alors que quand tu parles anglais, eh bien tu peux très facilement regarder des vidéos YouTube en anglais, lire des articles en anglais, lire des bouquins en anglais. Enfin, il n'y a pas de limite et c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et moi, personnellement, ma vie a complètement changé à ce niveau-là depuis que je parle bien anglais. La deuxième compétence indispensable du succès, c'est pour moi la persuasion. Alors attention, parce qu'en général, beaucoup de personnes s'imaginent quand on dit le mot persuasion, ils vont associer ça avec la manipulation. Voilà, c'est pas bien, c'est forcer les gens à faire des choses contre leur gré, les manipuler psychologiquement, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. La persuasion, c'est simplement la compréhension de la psychologie humaine et utiliser ces connaissances pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Mais pas forcément de manière malveillante, mais plutôt de manière bienveillante pour que les autres répondent plus favorablement à tes requêtes, pour que tu arrives à t'imposer face aux gens et pour que tu atteignes tes objectifs plus facilement de cette manière-là. Cette compétence d'être
persuasif, elle va énormément t'aider dès que tu te trouves dans une situation de négociation, déjà rien que pour ça. Également, ça va t'aider, par exemple, si tu es en entretien d'embauche, si tu dois te vendre, en fait, c'est de la vente, la persuasion, et donc te vendre toi-même, c'est quelque chose que tu es amené à faire de manière assez régulière au quotidien, donc ça va énormément t'aider dans ces circonstances-là aussi. Ça va aussi t'aider, par exemple, dans ta vie sociale, pour motiver les autres à faire ce que tu proposes, ce genre de choses. Dans tout ce qui touche aux relations humaines, la persuasion, c'est une compétence indispensable. Et donc, si tu veux te former dans ce domaine-là, chose que je te recommande à 1000%, je te conseille de commencer par un bouquin très facile à lire qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un ancien bouquin qui aborde justement des principes de psychologie humaine qui sont très faciles à comprendre à travers des exemples, etc. et qui étaient valables il y a 100 ans, qui sont encore valables aujourd'hui et qui seront toujours valables probablement dans 100 ans, 200 ans. La troisième compétence du succès que tu devrais travailler si aujourd'hui tu n'es pas encore au top là-dessus, elle est assez liée avec la précédente, c'est l'expression orale, la capacité à bien s'exprimer à l'oral. Nous, les êtres humains de type Homo sapiens, on est les animaux sociaux par excellence, c'est-à-dire que quels que soient tes objectifs dans la vie, qui que tu sois, d'où que tu viennes, il y a toujours un moment donné dans ta vie où tu auras besoin de savoir bien t'exprimer, de savoir bien communiquer pour, tout simplement avoir des relations harmonieuses avec les autres, mais aussi pour être capable de t'affirmer, de te faire entendre, tes idées, c'est quelque chose d'essentiel dont tu auras toujours besoin dans la vie. Savoir bien s'exprimer à l'oral, ça passe par plusieurs biais, donc déjà on a le biais superficiel qui est plutôt le langage non verbal, ça va être le ton de ta voix, la puissance de ta voix, est-ce que tu as un regard soutenu, est-ce que tu te tiens bien, est-ce que tu as une bonne posture, est-ce que tu utilises tout ton corps pour parler, est-ce que tu parles avec tes mains par exemple, ça va jouer énormément dans l'impact de ta communication, dans ton expression. Et puis après on va aussi avoir l'aspect plus profond qui concerne est-ce que tu es capable de bien structurer un discours, de bien structurer tes idées, est-ce que tu es capable d'accrocher l'attention de ton interlocuteur, est-ce que tu es capable de raconter des histoires captivantes, ce genre de choses. Donc là ça s'apparente plus au point précédent qu'on a vu qui est la persuasion, et c'est quelque chose d'essentiel aussi à apprendre si tu veux avoir une vie épanouie, atteindre tes objectifs et avoir de bonnes relations sociales. Et enfin la quatrième compétence du succès, compétence clé dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est ce qu'on pourrait appeler une métacompétence, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Donc on pourrait dire que c'est la compétence de savoir rapidement développer tes compétences. Il y a énormément de personnes dans la vie qui vont faire leurs études, elles vont obtenir leur diplôme, puis elles vont décrocher un CDI, et une fois qu'elles ont le CDI, elles vont plus rien apprendre. Elles vont considérer que ça y est, leur éducation est terminée, elles vont s'asseoir sur leur bagage de connaissances et de compétences, et elles vont s'arrêter. Et à partir de là, pendant tout le reste de leur vie, leur courbe d'évolution personnelle, elle va être toute plate, contrairement à quelqu'un qui garde l'habitude d'apprendre, qui se forme régulièrement, qui lit des livres, qui regarde des vidéos instructives, etc. Et donc là, cette personne-là aura une courbe d'évolution personnelle qui sera croissante. Mais si toi, tu apprends à apprendre, tu développes cette compétence de savoir développer plus rapidement tes compétences, tu vas pouvoir décupler le facteur de croissance de cette courbe que j'appelle la vélocité d'apprentissage. Et quand tu décuples ta vélocité d'apprentissage, sur le long terme, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu auras accompli des multiples de ce qu'une personne qui se contente de simplement lire un petit peu de temps en temps, regarder des vidéos. Donc parmi les sous-compétences de cette compétence, on va avoir par exemple la mémorisation, le fait de savoir mémoriser facilement des informations rapidement avec des techniques d'association mentale. On va avoir aussi la prise de notes, savoir prendre des notes efficacement. On va avoir aussi la capacité d'application, donc pas simplement se contenter d'un bagage théorique, mais être capable d'à partir de cette théorie vraiment la mettre en application dans ta vie, en faire quelque chose pour vraiment obtenir du résultat concret. Et puis on va avoir aussi évidemment la régularité, donc la capacité à passer à l'action sur le long terme sans s'arrêter de manière régulière en posant des petites actions quotidiennes, hebdomadaires. Ça c'est un élément essentiel si tu veux développer rapidement n'importe quelle compétence. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres compétences du succès que toi tu vois et que j'aurais oublié de mentionner dans cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation vidéo totalement gratuite qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est les 12 stratégies que moi-même j'ai appliquées dans ma vie à l'époque où je subissais une vie par défaut pour me construire la vie sur mesure que je vis aujourd'hui. C'est encore ces stratégies-là que j'applique au quotidien pour atteindre mes nouveaux objectifs. Donc si tu veux découvrir tout ça gratuitement, tu as le premier lien dans la description de la vidéo, tu as juste à cliquer dessus, tu me laisses ton email et puis je t'envoie ça jour après jour dans ta boîte mail. Il y a 4 vidéos exclusives pour un total d'1 heure à peu près de formation vidéo offerte. Donc c'est encore une fois le lien dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et on se retrouve très vite de l'autre côté. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.